Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale config PC. Je vais vous présenter trois configurations PC différentes. Une minimale sans GPU, une à base de processeur Intel, une autre à base de processeur AMD. Je vous mettrai le lien du fichier dont je vais me servir pour vous faire la présentation des trois configs dans la description. Vous y retrouverez donc toutes les infos, les marques, les modèles, les liens, les prix. Bon visionnage. On commence par la config minimale qui va vous permettre de jouer en 720p. Le processeur de cette config minimale, c'est un Ryzen 5 5600G, donc avec une partie graphique intégrée. Il est en ce moment à 189 € sur Amazon. On va lui mettre donc comme carte mère une MSI, la B450M Pro 2 Max, qui est en ce moment à 60 € chez Amazon. Au niveau stockage, on va mettre un Patriot en 480 Go en ce moment à 47 €, toujours chez Amazon. Au niveau de la mémoire, on va mettre de la G-Skill en 2 barrettes de 8 Go à 64 €. Et au niveau alim, on va prendre une valeur sûre, la Thermaltake Smart RGB en 500 watts 80+, à 45 €. C'est largement suffisant pour notre config du 500 watts. Au niveau boîtier, j'ai choisi donc le Knox Extreme, le Hummer ZSZ à 47,90 €, toujours chez Amazon. Il est livré avec 2 ventilateurs et donc il accepte les cartes mères au format ATX. Voilà pour cette configuration minimale qui revient donc à environ 460 €. Vous pourrez donc toujours rajouter, si vous voulez donc un ventirad plus performant, j'ai 2 références à vous proposer de la marque Deepcool. Donc un qui est à 30,50 € et l'autre qui est à 35 €. Tous les deux avec de très bonnes évaluations, 4 sur 7 sur 5 et 4,6 sur 5 pour l'autre modèle. Je me suis servi comme base de cette config minimale pour vous faire une config à base donc du même processeur, le Ryzen 5 5600G, mais avec cette fois-ci un GPU pour pouvoir donc jouer en 1080p. Donc la carte que j'ai choisie, c'est une Radeon RX 6600 de chez XFX qui est à 299 € chez Amazon. Donc cette config va vous permettre de jouer en 1080p comme je vous le disais. Elle revient donc à 762 € en tout, auquel il faudra rajouter, si vous le voulez, comme pour la config minimale, un des 2 ventirad de la marque Deepcool à une trentaine d'euros. Pour la config à base de processeur Intel, donc j'ai choisi un Intel Core i3 12100F qui est en ce moment à 123 € chez Amazon. Donc lui c'est un 4 cœurs 8 threads, alors que le 5600G était un 6 cœurs 12 threads. Au niveau perf des 2 processeurs Intel et AMD, on verra ça donc juste après vous avoir présenté les différents composants de la config. Alors, ce qui est commun à tous les configs, donc c'est la LIM, on garde donc la Thermaltake. Au niveau de la RAM, on garde également les 2 barrettes de 8 Go de la G-Skill. Au niveau boîtier, donc donc il y a le Knox de l'autre config, ou alors il y a l'Aerocool. Le modèle c'est le Cylon. Celui-ci par contre n'est livré qu'avec un seul ventilo, le ventilo arrière, c'est le principal. Au niveau des matières, ce Aerocool Cylon est donc en acier et en verre trempé. Il possède au niveau de la façade une bande RGB et il est donc à 48,49 € sur Amazon. Pour cette config Intel, au niveau de la carte graphique, si vous voulez rester en dessous des 700 €, donc celui-ci revient à 683 € avec une Radeon RX 6500 XT
de chez MSI. Donc vous pouvez toujours mettre une 6600 comme dans l'autre config. Il faudra donc rajouter 60 €, donc ce qui fera donc une config qui revient à 743 €. Donc voilà, petit rappel au niveau prix. Donc cette config 743 €, alors que la config AMD avec la carte graphique équivalente valait 762 €. Comme vous le voyez, en fait, ce qui plombe au niveau prix la config à base d'Intel, c'est le prix de la carte mère. 115 € pour une carte mère Intel, alors que pour AMD, on a une MSI à 69 €. Vous pouvez encore économiser environ 10 € sur cette config Intel en ne choisissant pas donc la carte mère MSI en B660. Vous pouvez toujours à la place donc prendre une autre MSI en H610. Alors la différence donc avec le chipset H610, au niveau RAM, vous pourrez mettre au maximum de la 3200 MHz. Au niveau carte graphique, il n'y a pas de changement. Elle gère également le PCIe 4e génération. Par contre, la H610, pour information, ne gère pas le PCIe en 4e génération pour les disques. Passons maintenant aux perfs de ces deux processeurs Intel et AMD au niveau jeu. Alors lequel choisir si vous êtes gamer? Il n'y a pas de réponse, on va dire, simple. Je prends par exemple là, ici, sur le site tomshardware.fr. Ils ont testé donc les deux processeurs au niveau 1080p sur 7 jeux différents. Et au niveau donc résultat, si on prend comme base un Core i5 12600K, donc qui serait à 100% donc la base, le Core i3 12100 aurait 86% en perf, et donc le Ryzen 5 5600G serait derrière puisqu'il aurait 81% en perf. Mais attention, donc comme je disais, ils ont testé 7 jeux uniquement. Sur la version anglaise du site tomhardware.com, il y a d'autres chiffres. Alors donc ils ont testé également en 1080p. Ils ont pris donc comme base également le i5 12600K, mais ils ont fait donc des résultats scindés en single thread et en multi-thread. Donc ici en single thread, le Intel Core i3 12100 aurait donc 88,9% de perf et donc 53,5% en multithread, en jeu qui utilise le multithread. Et le Ryzen 5 5600G aurait lui donc 78% en perf au lieu des 88 du Intel Core i3 12100. Par contre, en multithread, il aurait 65,9% au lieu de 53,5% en multithread, donc meilleur pour les jeux qui utilisent le multithread. Vous avez également d'autres résultats sur la chaîne Hardware Unboxed qui ont testé donc ils ont fait une moyenne sur 10 jeux en 1080p en qualité haute avec une 6900 XT. Donc au niveau du Intel Core i3 12100F, il aurait 162 FPS de moyenne. Eux par contre, ils n'ont pas testé le 5600G mais le 5600X qui est un peu plus performant. Et eux donc ils ont obtenu 195 FPS de moyenne sur les 10 jeux. J'en profite pour faire une petite parenthèse au niveau processeur. Certains se poseront peut-être la question, pourquoi dans la config AMD j'ai choisi un Ryzen 5 5600G plutôt qu'un 5600, c'est-à-dire sans la partie graphique, ou un 5600X? C'est une question de prix surtout. Donc pour rappel,
le Ryzen 5 5600G est à 189 €, alors que le 5600 tout court sans la partie graphique est à 220 € en ce moment. Quant au 5600X, il est à 240 €. Pour en revenir aux perfs au niveau jeu des deux processeurs AMD et Intel, comme on l'a vu, tout dépend du jeu auquel vous jouez. Je vous mettrai donc les liens vers toutes les sources qu'on a utilisées dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour faire votre choix au niveau des différentes configs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc prochainement pour d'autres vidéos bon plan. Salut!